Ce pervers. J'ai kidnappé une lycéenne magnifique. Mais au moment crucial, j'ai reculé. Parce que c'est une autre version de moi qui l'a kidnappée. Il y a quelques heures à peine. J'ai reçu un appel du producteur d'une livraison de femmes enceintes. Le patron m'a offert 5 millions en récompense. Je me suis gratté les cheveux salés en désordre. Je me suis dit que la prime était si élevée. Cela ne pourrait-il pas être le transport d'articles illégaux? J'ai allumé une cigarette et j'ai regardé autour de moi. Soudain, j'ai eu la tête qui tournait et la cigarette m'est tombée des mains. Ma deuxième personnalité est apparue. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu une jeune fille allongée sur le sol. Ses mains étaient ligotées derrière son dos. Sa bouche était également bâillonnée avec un tissu. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'emporter. Ce n'est pas du transport de colis. C'est clairement un enlèvement. À ce moment-là, le client a appelé. J'ai décroché le téléphone avec vigilance. L'autre personne m'a demandé comment les choses se passaient. J'ai bégayé en disant que tout allait très bien. Puis j'ai demandé à l'autre personne comment il fallait traiter cette jeune fille. Et pendant que je parlais, je jetai un coup d'œil à la fille du coin de l'œil. En la voyant, j'ai failli me pisser dessus de peur. J'ai vu la fille ouvrir ses grands yeux de Casilan. Elle me regardait fixement. J'ai été tellement effrayé que j'étais désemparé. Mon téléphone est tombé par terre. Je me suis dépêché de me pencher pour ramasser mon téléphone. Dans ma panique, j'ai jeté un autre coup d'œil à la fille. Ce coup d'œil m'a presque fait mourir d'une hémorragie. Je me suis rapidement retourné, l'air suppliant. Prêt à lui dire que je ne voulais plus faire cette mission. Une si jolie fille. Comment pouvais-je me résoudre à la livrer à ces méchants? Mais les mots suivants me firent écarquiller les yeux. Elle a dit que 5 millions n'étaient qu'un acompte. Après avoir tué la fille, elle me donnerait encore 300 millions. J'étais incrédule. C'était 300 millions. De quoi vivre plusieurs vies. J'ai réfléchi un moment. J'ai finalement accepté sa demande. Bien que ce ne soit pas quelque chose dont je sois fier. Mais ce n'était pas la première fois que je tuais quelqu'un. J'ai ramassé une brique dans le coin. Puis je me suis lentement dirigé vers la fille. Levantant la brique dans sa main, il lui dit. « Petite sœur, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais la condition proposée était trop tentante. S'il te plaît, ne m'en veux pas. » Ignorant le regard plein d'espoir de la jeune fille, je l'ai frappé sur la tête. Avec un bruit sourd, le sang gicla instantanément. Je suis un pervers. J'ai enlevé une belle lycéenne. Quelqu'un m'a proposé 300 millions pour la tuer. J'ai ramassé un morceau de brique. Et je l'ai frappé sur la tête de la jeune fille. Une fois terminé, j'ai pris une photo et l'ai envoyée au client. L'autre partie a souri de satisfaction. Et m'a félicité pour mon bon travail. Mais dommage pour un visage aussi beau. À ce moment-là, j'étais assis par terre, respirant à grands coups. Soudain, la fille a ouvert les yeux. Elle se contorsionnait frénétiquement les poignets. Une fois les cordes dénouées, elle s'est lentement assise. Et m'a regardé avec un air perplexe. « Tu n'as pas dit que tu allais me tuer ?» J'ai pointé ma tête encore ensanglantée et j'ai dit. « Je me suis frappé la tête pour te sauver. Sinon, ils en enverront d'autres pour te tuer. » La fille n'avait aucune trace de peur dans les yeux. Au contraire, elle avait un air mécontent. « Mais c'est bien toi qui m'as kidnappé. » J'avais l'air impuissant. Si je lui disais que j'avais une double personnalité, et que c'est ma seconde personnalité qui l'avait kidnappé, elle ne me croirait probablement pas. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement réalisé que cette fille était si mignonne. Mon vieux visage est instantanément devenu rouge. La fille, voyant que je ne parlais pas depuis longtemps, s'est penchée avec un air inquiet. « Tu vas bien ?» En regardant la belle jeune fille qui dormait paisiblement. Mon cœur d'homme célibataire depuis des années a vu sa pression artérielle monter en flèche. Je n'ai pas pu m'empêcher de saigner du nez. Finalement, même la blessure était sanglante. Cette scène a directement effrayé la fille à s'évanouir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la ramener chez elle. Je l'ai doucement posée sur le lit. Je ne m'attendais pas à ramener une lycéenne à la maison un jour. Et être moi-même devenu un kidnappeur. J'ai regardé la fille qui dormait profondément. Je n'ai pas pu m'empêcher de saigner du nez. Se réveillera-t-elle et appellera-t-elle la police? Mais cette petite fille a le cœur bien large. Elle a été kidnappée et dort si profondément. Alors je vais la laisser faire. Quel est ce qu'elle mérite? Je me suis appuyé contre le mur et me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis réveillé de mon sommeil. La scène devant moi m'a fait écarquiller les yeux. J'ai vu que les vêtements de la fille avaient été retirés jusqu'à ses épaules. J'ai dégluti involontairement. Quelle est cette situation? Est-ce encore ma seconde personnalité qui a fait ça? Que dois-je faire? Dois-je y aller discrètement pour l'aider à se rhabiller? Pouvez-vous me donner un conseil dans la section des commentaires? J'ai kidnappé une fille. Mais face à cette scène au milieu de la nuit, j'étais presque fou. Je voulais discrètement aller l'aider à se rhabiller. Mais j'ai pensé à la fille qui se réveille soudainement. Et me prend pour un voyou. J'ai décidé de faire semblant de dormir. Comme ça, elle ne me suspectera pas quand elle se réveillera.
Au bout d'un moment, j'ai discrètement ouvert les yeux. Mais j'ai découvert que la fille avait changé de position. Cette scène a directement fait rougir mes yeux. Pour ne pas perdre la raison. Je me suis lentement rapproché pour essayer de bien la couvrir avec la couverture. Le résultat, s'il n'y a pas d'imprévu, sera un imprévu. La fille s'est soudainement réveillée. Elle clignait de ses grands yeux et me regardait fixement. Je me suis figé sur place. Comment vais-je lui expliquer ça maintenant? La fille s'est assise et a regardé attentivement ses vêtements. Puis, d'un air décontracté, il a demandé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui expliquai, paniqué. Voyant mon incapacité à articuler. La fille cria qu'elle soit silencieuse. Disant qu'elle était juste mal à l'aise dans ses vêtements sales. Je n'ai fait que déboutonner quelques boutons. J'ai été immédiatement soulagé. Il lui tendit précipitamment des vêtements propres. Lui disant d'aller les changer dans la salle de bain. Bien longtemps après. La fille sortit de la salle de bain. Elle sentit ses vêtements. Avec dégoût, elle laissa tomber une phrase. L'odeur des célibataires. J'ai ignoré son dédain. Et j'ai décidé de la ramener chez elle. Mais j'ai pensé que quelqu'un voulait lui ôter la vie. La ramener maintenant pourrait alerter ces gens. Alors j'ai décidé de sortir d'abord pour lui ouvrir la voie. J'ai fait part de mon idée à la jeune fille. Et lui ai dit d'attendre chez elle. Elle a hésité un instant avant d'accepter d'un signe de tête. Je me suis changé et j'étais sur le point de sortir. Mais j'ai soudain pensé à un problème. Et si elle s'enfuyait après mon départ? Je ne l'ai pas tuée. Mais je suis tout de même un ravisseur. Je me suis retourné et j'ai posé une question stupide. Tu vas t'enfuir? La jeune fille a été interloquée par ma question. Elle a secoué la tête et a dit qu'elle ne s'enfuirait pas. Mais je n'étais toujours pas rassuré. Alors je lui ai donné quelque chose de précieux. La jeune fille a été instantanément sans voix. Monsieur, vous aimez beaucoup ce genre de jeu? Je suis un pervers. J'ai enlevé une lycéenne magnifique. On m'a proposé 3 milliards pour la tuer. Mais face à ses grands yeux implorants, je n'ai pas pu me résoudre à lui faire du mal. J'ai donc été condamné par le patron à ramener la fille à la maison. Pour l'empêcher de s'enfuir, je lui ai spécialement offert un cadeau. Ensuite, je me suis préparé à sortir pour une reconnaissance. Mais la scène devant mes yeux m'a fait m'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Est-elle si pitoyable? Et je la traite comme ça. Je suis absolument incapable de vous aider. Alors que j'envisageais si je devais lui ajouter une autre serrure. La fille m'a soudainement lancé un regard furieux. Oncle, tu ne devais pas aller me renseigner sur la situation de ma famille? Alors pourquoi tu ne pars pas vite? J'ai rapidement rangé mes pensées égoïstes et je suis sorti de chez moi. J'ai suivi l'adresse fournie par la fille. Et je suis arrivé devant sa maison. Juste à ce moment-là, la personne qui m'a ordonné de tuer la fille m'a appelé. Cet appel m'a révélé un immense secret. La voix au téléphone venait en fait de la maison de la fille. Cela signifie que l'employeur qui veut épouser la vie de la jeune fille. Il s'agit très probablement de ses proches. Je me suis précipité chez moi pour annoncer cette nouvelle à la jeune fille. Mais quand je me suis retrouvé face à elle, je ne savais pas comment commencer. Alors je lui ai d'abord demandé son nom. Il s'est avéré que la jeune fille s'appelait Ying Xueya. Je voulais continuer à lui poser des questions sur sa famille. Mais la jeune fille a dit faiblement. Oncle, pouvez-vous d'abord m'ouvrir les menottes? Mon bras est engourdi. Je me suis précipité pour enlever la cagoule. Mais les accidents arrivent toujours si opportunément. C'est exact, si elle disparaît. La jeune fille me regarda avec un air dépité. Son expression disait comme. Tu te moques de moi, non. Une demi-heure plus tard, j'ai trouvé un gros marteau. Et j'ai frappé de toutes mes forces. Mais cela n'a servi à rien. Peu importe comment je frappais, les menottes restaient intactes. Cela m'a épuisé et je me suis effondré sur le sol. La jeune fille s'est juste levée et m'a regardé avec fureur. Elle doutait que j'avais prévu tout ça. Et qu'en prétextant l'aider à se laver et à se changer, j'en profiterais pour faire des choses inappropriées. Elle parlait comme si j'étais un pervers. Je fus désemparé. Mais je ne pouvais pas réfuter. À ce moment-là, un gargouillis retentit. Je réalisai alors qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Alors j'ai sorti mes nouilles instantanées précieusement conservées. Juste un bol de nouilles instantanées. Elle bavait déjà d'envie. Mais quand elle a tendu la main pour en attraper, une scène embarrassante s'est produite. En raison de ses doigts maladroits, elle n'arrivait pas à en attraper une seule. Ah! Je suis un pervers. J'ai kidnappé une lycéenne d'une grande beauté. Mais j'ai accidentellement perdu la clé. Ce qui l'a rendue incapable de prendre soin d'elle-même. Je n'avais pas d'autre choix que de la nourrir moi-même. Mais moi qui suis célibataire depuis des années, je n'ai jamais été aussi près d'une fille. Mes mains tremblaient d'excitation. La fille ne put finalement plus se retenir. Encore un tremblement et je te tue. Je me forçais à me contrôler. Finalement, j'ai réussi à mettre les nouilles dans sa bouche. Et ainsi, je la nourrissais cuillère par cuillère. Elle mangeait bouchée par bouchée. Pour finir,
elle a mangé 3 grands bols. Cette quantité de nourriture m'a fait naître l'idée de la laisser partir. Alors j'ai décidé de l'emmener chez son amie. Mais elle a secoué la tête et a dit qu'elle n'avait pas d'amis. J'ai entendu cela et j'ai gratté ma tête avec impuissance. Mais à ce moment-là, j'ai gratté une plaie. Soudain, le sang a coulé sans arrêt. La fille s'est souvenue que je m'étais blessé pour la sauver. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais sauvée. J'ai ri et j'ai dit que je voulais être une bonne personne. La fille a été émue par ma réponse. Donc en guise de remerciement, elle a décidé de me nommer son tuteur temporaire. Elle a aussi dit qu'elle resterait ici pour prendre soin de moi. Jusqu'à ce que ma blessure guérisse. Jusqu'à ce que ma blessure guérisse. J'ai accepté immédiatement après avoir entendu. Je ne m'attendais pas à être pris en charge par une belle fille. Mais j'ai tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis un ravisseur, non? Tu n'as pas peur que je te fasse quelque chose? La fille s'est retournée, l'air malicieux, et m'a regardé. Oncle, quand vous dites faire quelque chose, qu'est-ce que vous entendez par là? Puis elle a remué son poignet et m'a dit. Si vous ne voulez pas porter ça, fais comme tu veux. Elle dit cela en se dirigeant vers la chambre. J'avais l'air impuissant. Puisqu'elle ne voulait pas partir, je ne pouvais pas la chasser de force. J'ai donc accepté à contre-cœur. De retour dans la chambre, j'ai fixé le plafond, l'air perdu. Ces journées sans but. J'en avais vécu pendant 3 ans. Je pensais continuer à vivoter. Mais maintenant, j'étais plein d'énergie. Car la quantité de nourriture que cette fille mangeait me donnait mal à la tête. Pour gagner de l'argent pour la nourrir, j'ai décidé de trouver un deuxième emploi. Après avoir postulé en ligne 302, j'ai reçu une invitation à un entretien dans une supérette 303. Je me suis rasé de près 304, prêt à sortir avec confiance 305. Mais dès que j'ai levé le pied, j'ai trébuché sur quelque chose 306 en regardant en arrière 307. J'étais enchaîné au pied 308. Je suis un pervers avec une personnalité multiple 309. La jeune fille devant moi a été enlevée par ma deuxième personnalité 310 pour éviter que ma deuxième personnalité 311 ne lui fasse de mal 312. Je me suis mis des entraves au pied 313 et j'ai confié la clé à la fille 314. Résultat, le lendemain, je me suis retrouvé empêtré dans mes chaînes 315. J'ai appelé la fille en hâte pour qu'elle me donne la clé 316 parce que je devais bientôt aller à un entretien dans la supérette 317. Qui aurait cru que cette petite fille, pour se venger de moi 318, jetterait la clé au loin 319. Résultat, je me suis retrouvé comme un chien attaché 320. Quand je suis arrivé à la supérette 321, une fille m'a réprimandé vertement 322. Je me suis empressé de m'excuser 323 en lui demandant une autre chance 324. La fille a pris mon CV et l'a pointé du doigt 325. J'ai reçu une invitation à un entretien dans une supérette 303. Je me suis rasé de près 304, prêt à sortir avec confiance 305. Mais dès que j'ai levé le pied, j'ai trébuché sur quelque chose 306 en regardant en arrière 307. J'étais enchaîné au pied 308. Je suis un pervers avec une personnalité multiple 309. La jeune fille devant moi a été enlevée par ma deuxième personnalité 310 pour éviter que ma deuxième personnalité 311 ne lui fasse de mal 312. Je me suis mis des entraves au pied 313 et j'ai confié la clé à la fille 314. Résultat, le lendemain, je me suis retrouvé empêtré dans mes chaînes 315. J'ai appelé la fille en hâte pour qu'elle me donne la clé 316 parce que je devais bientôt aller acheter des nouilles instantanées dans la supérette 317. Qui aurait cru que cette petite fille, pour me faire un câlin 318, jetterait la clé au loin 319. Résultat, je me suis retrouvé comme un chien jeté 320. Quand je suis arrivé à la supérette 321, une fille m'a réprimandé vertement 322. Je me suis empressé de sortir de l'argent 323 en lui demandant une autre chance 324. La fille a pris mon CV et l'a pointé du doigt 325. Regarde ce que je me rasais. Plein de confiance, prêt à sortir. Mais à peine avais-je levé le pied que je fus trébuché par quelque chose. En me retournant, je me suis retrouvé enchaîné au pied. Je suis un pervers à double personnalité. La jeune fille devant moi a été kidnappée par ma deuxième personnalité. Pour éviter que ma deuxième personnalité ne lui fasse de mal, je me suis mis des chaînes aux pieds. Et j'ai confié la clé à la jeune fille. Le lendemain, je me suis retrouvé emprisonné par les chaînes. J'ai appelé la jeune fille en hâte pour qu'elle me donne la clé. Parce que je devais aller au dépanneur acheter des nouilles instantanées. Qui aurait cru que cette petite fille m'attraperait en jetant directement la clé au loin. Résultat, je suis comme un chien jeté par terre. Quand je suis arrivé au dépanneur, une fille m'a engueulé à en perdre la tête. Je me suis dépêché de sortir mon argent. Et j'ai demandé une autre chance. Mais la fille a pointé mon CV du doigt. Regarde ce que tu as écrit, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'entretien était prévu pour 2 heures de l'après-midi. Et vous êtes arrivé 1 heure en retard. Comment pourrais-je embaucher quelqu'un comme vous? Après avoir dit cela, elle a jeté mon CV par terre et m'a congédié. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a de l'argent, il n'est pas facile de trouver un emploi. Alors j'ai supplié à nouveau la fille de me donner une autre chance. La fille était un peu déconcertée par mon attitude persistante. C'est à ce moment-là que la voix du père de la fille s'est fait entendre.
J'ai regardé dans la direction du son. Oh mon Dieu! N'est-ce pas qui? Je ne pensais pas quelle serait cette patronne. Elle s'est approchée et a ramassé mon CV. Et m'a demandé pourquoi je voulais absolument ce travail. J'ai pensé à l'adorable petit visage à la maison. Puis j'ai souri et dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour lui acheter de bonnes choses. Après avoir entendu cela, la patronne a souri d'un air malicieux. Son regard sournois me donnait des frissons dans le dos. Je me suis gratté la tête et j'étais sur le point de partir. Mais la patronne a soudainement souri et a dit qu'elle voulait m'embaucher. J'ai été choqué quand j'ai entendu cela. Pour être honnête, je ne voulais soudainement plus travailler ici. Parce que j'ai un peu peur de cet homme. Alors je regardais la fille à côté. En espérant qu'elle me chasse. Mais elle a dit avec indifférence qu'elle ferait tout ce que son père disait. J'ai immédiatement fondu en larmes. Ensuite, j'ai commencé à travailler sous la direction de la belle patronne. En gardant à l'esprit le principe de ne pas frapper une personne qui sourit. Je souris en accueillant chaque client. Une fille nommée Xiaomei est entrée. Ne trouvant rien, il ne peut que demander de l'aide à la patronne. Résultat, Xiaomei glisse sous ses pieds. La petite main attrapa involontairement ce qu'elle n'aurait pas dû. Le visage de la patronne se contracta. Elle poussa un cri de surprise et tomba en arrière. Mes yeux devinrent rouges en un instant. Xiaomei, bien joué. Cette petite fille de 5 ans est une experte. Elle m'a demandé comment manger une boîte de chewing-gum. J'ai immédiatement dit la vérité à la patronne. Comment répondrais-je naturellement? Si je le disais directement. La patronne va certainement me traiter de pervers. Si on dit que ce sont des ballons. Alors la petite fille pourrait vraiment croire que ce sont des ballons et les acheter. Alors j'ai rempli le ballon d'eau et je l'ai agité devant ses yeux. Dis-lui que c'est une source d'eau d'urgence. Et qu'il y a aussi plusieurs saveurs comme fraises et bananes. Cela rendra l'eau à l'intérieur plus savoureuse. Alors que la petite fille s'en va. J'ai senti que j'avais souillé l'âme innocente de l'enfant. Mais aussitôt, j'ai ri. J'étais resté à la maison auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que venir travailler soit si intéressant. C'est la patronne qui se moque en riant. Je vois que ton cœur est particulièrement plein. Pourquoi n'as-tu pas trouvé de travail avant? Aurais-tu des antécédents judiciaires? J'ai été stupéfait après avoir entendu cela. M'a-t-elle découvert? Mais je devrais tout lui avouer. Alors j'ai admis avoir des antécédents judiciaires. La patronne a été surprise et n'a rien dit après avoir entendu cela. Je voulais lui parler de mon crime d'il y a 7 ans. Mais la patronne m'a directement interrompu. Disant qu'elle demandait juste comme ça. Et qu'il ne fallait pas prendre ça si au sérieux. Elle m'a aussi spécialement demandé de bien travailler. Et m'a demandé de l'appeler J1 à l'avenir. Puis elle s'est retournée et est partie. Elle est partie juste après. Un homme est entré dans la boutique. Il voulait absolument voir Miss Zixian. J'ai souri et j'ai dit que Zixian n'était pas là. Elle a trouvé mon appellation pour Zixian trop affectueuse. Et m'a lancé une volée de sarcasme. Elle a dit que j'étais si laid. Que Zixian ne m'embaucherait jamais. J'étais sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit si perspicace. Il a pu voir que j'étais laid d'un seul regard. Puis elle a sorti une liasse de billets. Et me l'a lancé directement. Et m'a dit de partir avec l'argent. Et de ne plus jamais apparaître près de Zixian. J'ai regardé les billets qui volaient dans tous les sens. Mon humeur s'est instantanément détériorée. Ce sentiment d'être insulté. C'était comme manger sans mouche. J'ai forcé un sourire et j'ai refusé l'homme. Voyant que je ne savais pas ce qui était bon pour moi, elle a commencé à crier. Regarde ton air misérable de mendiant. Pourquoi fais-tu le gros ici? Sais-tu qui je suis? Je suis un pervers. J'ai volé la petite amie de quelqu'un d'autre. Maintenant, il est venu me chercher. Il a dit que les personnes qui avaient vu la vidéo, si elles ne laissaient pas un emoji de tête de chien jaune dans les commentaires, il me tuerait. J'étais tellement effrayé que je ne savais pas quoi faire. On entendit un bruit de talons aiguilles. Sa petite amie Zixian était de retour. Zixian me dit de ne pas me soucier de cet homme raisonnable. Il s'est avéré que l'homme n'était que l'ex-petite amie de Zixian. Les deux s'étaient séparés depuis longtemps. Mais l'homme continuait à la harceler. Face aux efforts de l'homme pour lui plaire. Zixian était visiblement impatiente. Mais l'homme est allé trop loin. Il a commencé à être tactile avec Zixian. Voyant que la situation était mauvaise. Je me suis dépêché d'arrêter l'homme. L'homme m'a jeté un regard. Son regard froid semblait dire « Petit gars, tu vas attendre. Nous nous sommes brouillés à mort. » Ce soir-là, il m'a bloqué sur la route. Il a ordonné à ses hommes de me assommer. Puis il m'a emmené dans un entrepôt. Il a marché sur ma tête avec force. Il n'arrêtait pas de m'insulter. C'est à ce moment-là que j'ai attrapé son mollet. En augmentant ma pression. La jambe de l'homme a fait des craquements. Il s'est effondré par terre de douleur. 5 empreintes de doigts apparaissant sur sa jambe. Je me suis lentement relevé. Les acolytes à côté étaient figés de peur. Quelle force était cela? Il a réussi à lui briser les os d'un geste? Comment aurait-il pu imaginer que c'était ma personnalité secondaire? J'ai souri d'un air diabolique.
C'est toi qui m'as marché sur la tête tout à l'heure, n'est-ce pas? À peine ai-je eu fini de parler qu'un autre homme aux cheveux jaunes m'a frappé par derrière avec une barre. Il m'a traité de stupide avec un air suffisant. J'ai d'abord voulu leur donner une autre chance. Mais cet homme aux cheveux jaunes a de nouveau levé son bâton vers moi. Si c'est comme ça, alors on ne pourra pas m'en vouloir. J'ai frappé l'homme aux cheveux jaunes de mon poing. On n'entendit qu'un bruit sourd. Et l'homme aux cheveux jaunes a craché du sang, directement assommé par mon coup. Les autres personnes à côté étaient à nouveau figées de peur. J'ai ricané et leur ai dit. Allez, venez les gars. Parlons-en ensemble. Après un cri de douleur. Je suis de retour à la supérette. Mon état de blessure a inquiété Zixian. Il s'est empressé d'apporter des bandages pour me soigner. J'ai timidement savouré ce beau moment. Soudain, mon regard a dévié vers la droite. Devinez ce que j'ai vu. Si quelqu'un vous donnait 300 millions pour tuer cette fille, le feriez-vous? En tant qu'oncle pervers. J'ai choisi sans hésiter la beauté plutôt que l'argent. Pour qu'elle puisse vivre une vie de luxe. Je l'ai enfermée à la maison avant de sortir travailler. Et puis, une journée entière s'est écoulée. Xuya avait déjà la tête qui tournait de faim. Peu de temps après, je suis rentré à la maison avec une boîte à lunch. Xuya a ouvert la porte. Elle m'a demandé avec un sourire pourquoi je rentrais si tard. Elle ressemblait à une jeune mariée attendant le retour de son mari. Ce sentiment m'a figé sur place. Mais à la seconde suivante, Xuya m'a lancé un oreiller. Sale type. Non seulement tu m'as menotté, mais tu m'as affamé toute la journée. Je vais te casser la figure. Elle frappait tout en jurant. Je crois qu'elle est vraiment en colère. Mais il a rapidement tendu la boîte à bento devant elle. En voyant de la nourriture, les yeux de Xuya se sont instantanément illuminés. Elle a jeté l'oreiller. Puis, il y a eu un bruit de fracas assourdissant. J'ai regardé dans la direction du bruit et j'ai retenu mon souffle. Ces choses clairement froides voulaient clairement ma mort. Heureusement, j'ai esquivé à temps. Après un tourbillon de vent emportant les ombres, Xuya remarqua enfin la blessure sur ma tête. Elle m'a demandé avec inquiétude ce qui s'était passé. J'ai ri d'un rire nerveux. Cette petite fille ne sait probablement pas encore que j'ai un trouble de la personnalité multiple. Et c'est ma personnalité maléfique qui est assise ici en ce moment. En regardant la belle fille qui me regardait droit dans les yeux, je me suis senti un peu agité. Devrais-je m'en occuper maintenant? Si on profitait de l'instant pour le faire. Je me suis léché les lèvres, prêt à avancer. Mais Iya a craché une gorgée de boisson sur mon visage. Je m'apprêtais à me mettre en colère. Mais j'ai soudainement réalisé que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas le goût d'une boisson. C'est clairement de la bière. Et l'alcool est le catalyseur de ma personnalité maléfique. Peu de temps après, je me suis effondré. Et avant de perdre connaissance, j'ai découvert un trou dans le mur d'en face. Et la chose noire dans le trou, c'était en fait un œil. Je suis un pervers. J'ai enlevé une lycéenne magnifique. Mais j'ai accidentellement perdu la menotte. Et du coup, elle n'a même pas pu prendre de bain. En voyant le regard plein de ressentiment dans les yeux de la fille, j'ai décidé de l'aider. Ensuite, nous sommes allés tous les deux dans la salle de bain. Je lui ai testé la température de l'eau. Puis je lui ai lavé les cheveux. À cet instant, mon cœur était rempli d'émotion. C'est la première fois que je donne un bain à une fille de toute ma vie. À ce moment-là, la fille a dit qu'elle voulait changer de vêtements. Mais ce n'est pas pratique avec des menottes. Après avoir entendu, j'ai hoché la tête. Je lui ai dit au revoir. Et je suis sorti pour refaire faire une clé. Je marchais dans la rue. Et je me sentais un peu étrange. Car une fille kidnappée, ne devrait-elle pas être ravie de se libérer? Mais elle n'avait pas peur. Et s'est même sentie à l'aise en restant chez moi. Pourquoi donc? Alors que je réfléchissais, j'ai soudain senti que quelqu'un me suivait. Je me retourne brusquement. Mais je ne trouve personne derrière moi. Était-ce mon imagination? De retour à la maison, je sors la clé des menottes. Xuya voit ça, ses yeux s'illuminent instantanément. Maintenant, je suis enfin libéré. Je lui ouvre rapidement les menottes. Et je lui demande naïvement ce qu'elle veut faire le plus en ce moment. Xuya secoue ses petites mains. Gussie me met KO d'un coup de poing. Les petits poings face à la belle. Je n'y ai pas prêté attention. Souriant, j'ai tendu les deux vêtements à Xuya. Mais ces deux vêtements ne lui vont pas. Prenant l'oreiller, elle m'a de nouveau frappé de toutes ses forces. Elle a même crié en me disant de racheter. 1 heure plus tard, Xuya portait la robe que je venais d'acheter. Sa belle apparence m'a ébahi. C'était vraiment une petite fée. À ce moment précis, un cafard a couru sous ses pieds. Le visage de Xuya a radicalement changé. Je pensais qu'elle sauterait dans mes bras pour me demander un câlin. Mais elle a levé un oreiller et a crié en disant « Oh là là, oncle, j'ai tellement peur ». Puis elle l'a jeté sur le cafard. Cette scène a failli me faire tomber la mâchoire. J'ai vu que les murs et les tabourets étaient fissurés par ses coups. Le plus important est qu'il y avait un petit trou au milieu. Alors que le mur continuait de se détacher.
L'ouverture devient de plus en plus grande. Finalement, un œil est apparu. Moi, un pervers. Avoir été espionné par la fille d'à côté. Mais après m'avoir découvert, elle n'a pas arrêté de pleurer. Et m'a même invité à prendre un café. Il s'avère que la fille s'appelle Xiaoan. Une romancière. Il y a quelques jours alors qu'elle écrivait à la maison. J'étais en train de déverrouiller Xia avec Mjolnir. Résultat, d'un coup de marteau. J'ai directement mis son ordinateur hors service. Xiao en était tellement en colère que sa pression artérielle a grimpé en flèche. Elle a pris son bâton doré pour venir me chercher des noises. Mais a découvert un trou dans le mur. Par curiosité, elle a jeté un coup d'œil. Lorsqu'elle a découvert que Xia portait des menottes. Xiao en a pensé que j'étais un kidnappeur. Elle a failli appeler la police de peur. Mais ensuite, elle a trouvé que quelque chose n'allait pas. Car par rapport au regard terrifiant de Xia, je ressemblais davantage à la personne kidnappée. Alors elle m'a observé secrètement. Et a transformé notre histoire en un roman d'amour. Après quelques explications. Elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse de la relation entre moi et Xia. Comment vais-je expliquer cela? Vais-je lui dire que je suis vraiment un kidnappeur? Voyant que je restais silencieux pendant un long moment. Xia ne pouvait s'empêcher de rouler des yeux. Puis elle a passé son bras autour du mien. Affirmant que j'étais son oncle. Xiao en n'y croyait pas. Comment un oncle pourrait-il mettre des menottes à sa nièce? Xu a souri légèrement. Elle se pencha et dit à voix basse. Sœur, tu as mal compris. Ce sont mes menottes que j'ai mises moi-même. En fait, j'ai ce genre de... Après avoir dit cela, les deux ont commencé à bavarder comme s'ils avaient trouvé une âme sœur. Ils ont bavardé sans arrêt. J'allais demander quel genre de... Mais j'ai entendu un « pouf » et j'ai été renversé au sol par un oreiller rempli d'aiguilles. Le lendemain, au travail. Je réfléchissais encore à ce que Xuya voulait dire par préférence particulière. Sans réagir aux appels de ma patronne. Elle m'a laissé à ma rêverie et ne s'est plus occupée de moi. À ce moment-là, une nouvelle concernant une affaire d'enlèvement a attiré mon attention. La fille dans les nouvelles était Xuya. C'est à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. Après avoir passé ces quelques jours avec Xuya. Notre relation est devenue progressivement plus intime. J'avais même oublié qu'elle avait été enlevée par moi. Devrais-je la ramener chez elle maintenant? Pouvez-vous me donner un conseil dans la section des commentaires? Je suis un pervers. J'ai kidnappé une lycéenne d'une beauté éblouissante. Quelqu'un m'a proposé 3 millions pour la tuer. Mais l'état pitoyable de la jeune fille m'a empêché de le faire. Alors je l'ai ramenée à la maison. Après un certain temps passé ensemble. Ma relation avec Xuya s'est progressivement rapprochée. J'avais même oublié qu'elle avait été kidnappée par moi. Jusqu'à ce que je voie une nouvelle sur un enlèvement. C'est là que je me suis rappelé que j'étais un ravisseur. Je veux ramener Xuya à la maison. Mais j'ai découvert par hasard. Le maître de Xuya qui m'a chargé de la tuer. C'est avéré être sa propre famille. Pour trouver des preuves. J'ai décidé de commencer par consulter les informations de leur famille. C'est à ce moment qu'un homme s'est approché. Il tenait un avis de recherche et m'a demandé si j'avais vu quelqu'un. La fille sur l'avis était Xuya. J'ai dit que je ne l'avais pas vue. Après le départ de l'homme. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. La personne devait être envoyée par le client. Je suis rentré rapidement chez moi pour chercher Xuya. Le salon non plus. La cuisine non plus. Ni la salle de bain. J'ai crié Xuya comme un fou. Mais je n'ai eu aucune réponse. Pensant qu'elle avait pu être tuée. Je me suis effondré sans force sur le sol. Soudain, un bâton m'a attaqué. C'est alors que je me suis souvenu que Xiao en habitait à côté. Je lui ai rapidement demandé où était allé Xuya. J'ai vu Xuya endormi. Je me suis immédiatement senti soulagé. Il semble que je me sois inquiété pour rien. Je m'apprêtais à ramener Xuya. Mais Xiao en est soudain devenue très sérieuse. Il s'avère qu'elle avait déjà vu les nouvelles de l'enlèvement de Xuya. Puisqu'elle était au courant. Il n'y avait plus de raison pour moi de cacher quoi que ce soit. Alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Apprenant que c'était sa propre famille qui voulait tuer Xuya. Xiao en a alors compris pourquoi. Je ne voulais pas laisser partir Xuya. Alors elle a décidé de laisser Xuya rester chez elle pour le moment. Ensuite, j'ai bloqué l'ouverture avec une poubelle. Je réfléchissais à savoir si je devais jeter un œil à ce que faisaient les deux filles. Mais un coup frappé pressant retentit à la porte. Je pensais que c'était Xuya qui avait oublié quelque chose. Alors j'ai ouvert la porte en souriant. Mais je ne m'attendais pas à trouver 3 personnes. Qui avaient l'air d'être de mauvaises personnes. Tu ne devineras jamais que ces 3 méchants en face de moi ne sont pas du tout de bonnes personnes. Ils m'ont plaqué au sol. Et m'ont forcé à leur dire où se trouvait ma petite amie. Ils ont dit que ceux qui tomberaient sur cette vidéo et ne laisseraient pas une rose rouge dans les commentaires ne recevraient plus jamais de cadeaux pour la Saint-Valentin chinoise chaque année. À ces mots, je les ai insultés violemment. Comment avez-vous pu imaginer une malédiction aussi cruelle? Vous êtes vraiment des raclures incurables. C'est à ce moment-là
que la poubelle à côté a bougé. Bien que le bruit soit faible. L'homme l'a remarqué. Il s'est avancé et a déplacé la poubelle. Et a effectivement trouvé quelque chose. Soudain, une bombe de poivre est apparue. Il a poignardé l'homme à plusieurs reprises. Il s'est avéré que c'était Xiaoan. Elle m'a fait signe de m'enfuir. Je me suis précipité dehors. Mais j'ai couru accidentellement dans une impasse. 3 hommes m'avaient rattrapé. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. J'ai souri méchamment. Je me préparais à être assommé par eux. Pour réveiller ma deuxième personnalité. Mais ils m'ont battu pendant longtemps. Je n'ai jamais perdu connaissance. Alors je me suis préparé à riposter moi-même. J'ai crié et me suis précipité vers eux. J'ai levé mon poing et les frappé à la tête. Mais j'ai été mis à terre par un coup de poing de l'homme. Voyant à quel point j'étais faible. L'homme a immédiatement perdu tout intérêt pour moi. Alors qu'il s'apprêtait à partir. Je me suis soudainement levé. Sans attendre la contre-attaque de l'homme. Je me suis jeté sur lui et l'ai frappé. Ma deuxième personnalité s'est réveillée. Et à ce moment, Xiao en était également sorti en courant. Il a entendu les cris dans l'allée. Je pensais que c'était moi qui l'avais envoyé. Alors il s'est caché sur le côté. Après avoir vu quelqu'un sortir. Il a levé son bâton d'or et a sauté. Et m'a frappé à la tête avec un coup. Après m'avoir regardé avec dédain, il a gardé un bol. Ainsi, ma deuxième personnalité est tombée. Chaque fois, il vient vite et repart vite. Xiao en a eu d'autre choix que de me ramener. Et à ce moment-là, les quelques personnes que j'avais tenues se sont réveillées. L'un d'eux était meurtri et tuméfié par mes coups. Ses doigts ont été tordus par moi. Et l'un d'eux a perdu ses dents de devant à cause de mes coups. Bref, c'était une vision horrible. Un homme mystérieux s'est approché. En regardant la misérable situation de ces quelques personnes devant lui. Il a légèrement courbé les lèvres et a dit à voix basse. Il semble que je l'ai vraiment sous-estimé. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Je suis un pervers kidnappeur. Mais j'ai été battu par 2 filles. Seulement parce que je n'ai pas contrôlé mes yeux. Mais ce n'est pas ma faute. C'est parce que cette fille à chaque fois qu'elle dort. Complètement sans défense. Heureusement, je suis devenu progressivement immunisé à cette situation. Sinon, je serais déjà mort d'une hémorragie massive. Je suis allé à la salle de bain pour me laver. Mais la scène devant moi m'a directement figé. Ensuite, j'ai reçu 18 paumes du dragon céleste. J'ai été battu jusqu'à en avoir le nez et le visage tuméfiés. Ils m'ont aussi donné 3 règles. Ils ont dit que la prochaine fois que vous voudrez regarder, allez dans la section commentaires. Mentionnez un vieux pervers. Face à de telles conditions tyranniques, j'ose me mettre en colère mais n'ose pas parler. Mais Xuya est allée trop loin. Elle a dit que je ne faisais pas attention à mon apparence et que je polluais ses yeux. Et elle m'a traîné pour que je me fasse arranger. Je n'ai eu d'autre choix que de me laisser faire. Après une période de tumulte. Le regard de Xuya sur moi a changé. Ensuite, je suis allé travailler au dépanneur. Elle me regardait fixement depuis un moment. Ce regard me donnait des frissons dans le dos. Son appellation pour moi est passée de oncle à petit frère. Ce changement d'attitude soudain m'a rendu un peu nerveux. Après avoir commencé à travailler, il m'a aussi regardé en cachette. Et son petit visage s'est coloré d'une touche de rougissement. Quand je l'ai vu, j'étais secrètement ravi. Je n'imaginais pas que mon charme soit si grand. Il semble qu'obtenir leur cœur ne soit qu'une question de temps. C'est à ce moment-là qu'un homme est entré. Soudain, mes pupilles se sont dilatées. N'est-ce pas l'homme qui cherchait Xuya à l'internet café ce jour-là? À ce moment-là, l'homme m'a aussi reconnu. Plutôt que de me reconnaître. Il est plutôt venu vers moi exprès. Il m'a laissé une carte de visite en partant. Bien que je ne comprenne pas ses intentions. Mais pour la sécurité de Xuya. Après le travail, j'ai composé son numéro. Je ne peux m'empêcher de deviner. Son intention est de tuer Xuya. Les quelques gros bras d'hier ont été envoyés par lui. Il m'a demandé de lui remettre Xuya. Je lui ai directement crié de dégager. Mais il m'a menacé. Si je ne remets pas Xuya, alors Zixian et Xiaoan seront en danger. La paume et le bras sont tous de la chair. Comment peut-il me faire choisir? À ce moment-là, une jeune femme à côté fumait. Alors j'ai voulu lui demander une cigarette. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette jeune femme soit en fait Zixian. Bien que je sois un loser. Je suis entouré de belles femmes toute la journée. Même tard dans la nuit, il me traînait pour boire avec lui. Je mangeais tranquillement des brochettes. Résultat, j'ai trop forcé et un morceau de viande a été projeté. Avec un bruit sec. Il est tombé à l'endroit le moins approprié. Mais Ixian ne s'en est pas rendu compte du tout. J'ai été instantanément stupéfait. Comment puis-je le lui faire savoir? J'ai caché mon visage et dit à voix basse. Tu as quelque chose là. Zixian a cru que je disais qu'il avait mis une éponge. Il m'a crié dessus en me traitant de pervers. Pour prouver qu'il est authentique. Il a même voulu que je le vérifie moi-même. J'ai rougi en entendant cela. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais vu son état, il devait être ivre. Je ne peux pas profiter de sa faiblesse.
Voyant que je ne réagissais pas, il s'est levé directement. Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé si je n'aimais pas ça. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Si je ne saisis pas cette bonne occasion, je suppose que je n'aurai plus jamais une telle chance. Et j'ai levé lentement ma main, me rapprochant de lui peu à peu. Mais juste au moment où j'allais le toucher, la voix de son père m'est soudain apparue dans ma tête. J'avais presque oublié que c'est la fille du roi démon. Pour sauver ma propre vie, j'ai retiré ma main à contre-cœur. Ensuite, j'ai décidé de le ramener chez lui. Mais il a dit qu'il voulait venir chez moi, me demandant de rester jouer un peu plus longtemps avec lui, tout en soufflant continuellement dans mon oreille en parlant. Cette manœuvre m'a directement fait vaciller les jambes. Résultat, je suis tombé par terre avec un plouf. Zixian a pensé que je l'avais fait exprès, disant avec un sourire malicieux qu'il allait me punir. Je l'ai regardé avec une expression timide, impatient d'entendre la punition qu'il avait promise. J'ai vu qu'il a lentement levé sa petite main, puis il m'a frappé le visage avec 2 poings. Le lendemain matin, Zixian s'est réveillé chez moi. Il ne semblait avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Mais quand il a vu ceci, il a été instantanément agité. Son expression ressemblait à de la jalousie. Il est resté allongé par terre, refusant de partir. Devrais-je le ramener chez lui? Bien sûr, mon cher frère, peux-tu me donner un conseil? Même si je suis un loser. J'ai pourtant 3 épouses. La première épouse est mûre et sexy. Son père est l'homme le plus fort du pays du kimchi. Alors je n'ose pas provoquer facilement Zixian. La deuxième épouse, Xiaoan, a un corps brûlant. En apparence, elle est romancière. En réalité, c'est une apprentie maîtresse. Alors je n'ose pas la provoquer davantage. La seule différence est ma plus jeune épouse, Xuya. Elle a été kidnappée par moi. On m'a proposé 3 milliards pour la tuer. Mais par pitié, je l'ai sauvée, Xuya. Plus tard, j'ai appris par mon beau-frère que c'était son propre père qui voulait tuer Xuya. Il s'avère que, il y a 1 an, le père de Xuya a accidentellement étranglé sa mère. Et tout cela, Xuya l'a vu par hasard. Pour détourner l'attention, le père a voulu tuer Xuya pour la faire taire. Donc, pour la sécurité de Xuya, beau-frère veut me demander de tuer leur père. Bien que Xuya soit très importante pour moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle. Mais j'ai encore des doutes à tuer. C'est un homme qui me voit assis par terre et me demande si j'ai besoin d'aide. J'ai tourné la tête et j'ai été surpris instantanément. Ce n'est pas l'ex-petite amie de ma femme principale. Ses jambes ont été cassées par ma deuxième femme dans le quartier. En le voyant me sourire gentiment, il semble qu'il ne m'ait pas reconnu. Est-ce à cause de mon rasage? Je n'ai pas osé lui faire face avec culpabilité. Soudain, l'homme est devenu furieux et s'est précipité vers moi. Je n'étais pas préparé et je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai été directement poignardé à l'abdomen par lui. Le sang a continué à jaillir de la blessure. Cette scène a été vue par mes 2 femmes qui passaient par là. Les 2 ont écarquillé les yeux et sont restées figées sur place. Ce n'est qu'en tombant par terre qu'elles ont réagi. À ce moment-là, les complices de l'homme sont arrivés. Puis ils se sont enfuis à moto. Arrêtez-vous, ne partez pas. Voyant cela, Xiao l'a poursuivi sans hésitation. J'ai vu la vitesse de sa course à pied. Elle était égale à celle de la moto. En peu de temps, la distance s'est raccourcie. Elle a agité son épée en bois et a frappé les 2 hommes. Meurs. Et Seola me regardait, effondré au sol. Elle s'est immédiatement paniquée. Oncle, ne me fais pas peur, d'accord? J'ai eu tort. Je ne te frapperai plus jamais. Debout, vite, d'accord? Elle a crié en pleurant, me suppliant de me réveiller vite. Elle a aussi dit que si je me réveillais, elle accepterait n'importe laquelle de mes demandes. En entendant cela, je me suis redressé brusquement. Je suis un loser. Mais au réveil, une beauté était allongée à mes côtés. J'ai reculé effrayé, en essayant de me souvenir de ce qui s'était passé hier. J'ai été poignardé à l'abdomen par un méchant. Bien que mon gilet de protection ait arrêté la lame, j'ai quand même eu une profonde coupure. De retour, Seola m'a aidé à bander ma blessure. Face à une telle proximité, mon cœur battait à tout rompre. Finalement, je me suis endormi sans pouvoir me contrôler. Ce matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé Soon allongé à mes côtés. Je me suis redressé brusquement, voyant ma réaction si forte. Xiaoan s'est approché de moi en disant nerveusement: « Oh, oncle, ne bougez pas. Faites attention à votre blessure. Comment ai-je vu tant de lutte ?» Reculant d'un pas de surprise. Et j'ai touché quelque chose que je n'aurais pas dû toucher. J'ai tourné la tête et ma tension artérielle a instantanément grimpé. Comment ces 2 filles peuvent-elles n'avoir aucune conscience de la prévention? Je me suis efforcé de me retenir. Je leur ai dit bonjour et je suis parti au travail. À peine arrivé au dépanneur, il a dit avec sarcasme: « Oh mon Dieu! Comment avez-vous eu la gentillesse de laisser tomber votre petite amie pour travailler ici ?» Chaque mot était plein de sarcasme.
Il s'est avéré que le jour où je l'ai ramenée à la maison, elle a vu le masque de Xiaoan chez moi. Elle a deviné qu'il y avait une fille chez moi. Je me suis dépêché d'expliquer que c'était ma petite nièce. Mais juste au moment où Xiaoan, qui passait, a entendu cela. La petite fille était instantanément mécontente. Elle a insisté pour que j'aille au petit parc après le travail pour lui donner une explication. Sans autre choix, j'ai dû me résoudre à aller au petit parc. Je lui ai expliqué avec précaution. Mais cette fille semblait vraiment en colère. Peu importe combien j'expliquais, ça ne servait à rien. C'est ce que Xiao en a dit en douce. Il est si tard. Y a-t-il quelque chose pour lequel vous êtes venu? Je l'ai vue vraiment déterminée à me rendre malade, j'ai plaidé grâce à main nue. Mais elle avait des yeux perçants et ne me donnait aucun visage. Si vous osez bouger. Attention, je vais vous faire perdre la tête. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai tourné la tête pour regarder. Derrière moi se tenait un petit frère Chimard. Tu dois penser que ce stupide est très fort. Mais elle ne pouvait même pas supporter un coup de ma femme. Il s'est avéré que l'homme était l'oncle de ma deuxième femme. C'était sur ordre du grand-père de ma deuxième femme. Je voulais ramener ma deuxième femme à la maison de force. Mais à la voir comme ça, on estime que la mission ne sera pas terminée. Ma petite femme et moi étions un peu abasourdis par la conversation de cet oncle et neveu. C'est le coin des lèvres de ma deuxième femme qui s'est légèrement relevé. Ah. Au fait, oncle. Si tu oses t'en prendre à mes amis, tu connais les conséquences. Après avoir laissé un mot, nous sommes rentrés à la maison. J'ai appris par ma deuxième femme que son grand-père était un chef de la mafia. Ils l'ont ramené cette fois pour qu'elle hérite de la place de son grand-père. Et si ses compétences sont si fortes, c'est parce qu'au lycée, elle aimait un garçon du club de taekwondo. Pour se rapprocher de cet homme, elle a appris le taekwondo exprès. Mais comme elle était trop talentueuse, elle a accidentellement blessé cet homme. Ce qui a brisé son estime de soi, et l'a éloigné d'elle. Apprenant à quel point ma deuxième femme était féroce, j'ai éclaté de rire. Voyant que je riais si effrontément, elle a sorti une épée en bois et a rugi. Tu as envie de te battre. Je pense que tu as besoin d'une correction, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, elle m'a frappé à plusieurs reprises. Le soir, nous trois dormions paisiblement. Soudain, ma seconde personnalité s'est réveillée. Après avoir enfin réussi à me transformer une fois, j'avais envie de sortir m'amuser. Ma concubine a soudainement parlé. Elle a dit que j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'allais préparer un gâteau d'anniversaire pour ma mère. Pleurait cet enfoiré. Il n'est pas mort jusqu'à la fin. Elle voulait me tuer. Et a même fait entrer une autre personne. Finalement, je suis mort avec cette personne. En disant cela, elle s'est soudainement retournée pour me regarder. La personne dans le rêve. Elle a dit que son nom était Guang Zheng. En entendant les paroles de ma concubine, j'ai été stupéfait. Guang Zheng est le nom de ma deuxième personnalité. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse dans son rêve. Mais je ne lui ai pas dit. Au lieu de cela, j'ai demandé qui était Guang Zheng sur un ton de plaisanterie. Elle. C'est un salaud changeant, froid et cruel. Ma concubine a dit avec une expression affectueuse. Son expression semblait se souvenir de quelque chose de beau. Je lui ai dit que les rêves sont faux, pour qu'elle ne réfléchisse pas trop. Ensuite, je me suis préparé à partir. Mais soudain, une douleur intense m'a pris le ventre. J'ai volé la petite amie de quelqu'un d'autre. L'autre personne a gardé rancune et m'a poignardé. Mais elle ne savait pas que j'avais une double personnalité. La première personnalité est simple et honnête. La deuxième personnalité est perfide et vicieuse. Maintenant, ma deuxième personnalité s'est réveillée. En regardant la blessure sur mon ventre, j'ai juré de me venger. Alors j'ai trouvé l'un des complices de celui qui m'a poignardé, Ergu. Lui demandant d'appeler le salaud Sangbiao qui m'a poignardé. Mais Ergu pensait que j'étais toujours ce poulet faible. Il ne me prenait pas du tout au sérieux. Il a saisi une bouteille de vin à côté et était prêt à se battre avec moi. 10 minutes plus tard, le téléphone de Sangbiao sonne. Elle décroche le téléphone. La voix haletante d'Ergu vient de l'autre bout. Salut Biaozi. Le petit gars de la dernière fois, je l'ai déjà éliminé. Occupe-toi de celui qui vient après moi. Plus elle parlait, plus elle haletait. Parce que sa main était écrasée sur des éclats de verre par moi. Entendant que la voix d'Ergu n'allait pas, Sangbiao ne put s'empêcher de s'interroger. Tu as cassé le chien. Pourquoi allais-tu comme ça? Ah, ne m'en parle pas, Biaozi. Ce gamin n'est vraiment pas une mince affaire. S'il me brise, mon grand plan échouera. Dépêche-toi de venir. Ok, tout de suite, mon pote. Envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Mais quand j'étais petite, Sangbiao est arrivée en trottinant sur ses petites jambes. Quand elle a vu la scène devant elle, ses jambes se sont ramollies de peur. Et elle est tombée maladroitement, la face contre terre. Je me suis approché d'elle lentement. Et j'ai pris un engagement avec elle. Si elle n'était pas morte de mes mains dans les 10 minutes, je lui laisserais la vie sauve.
Après avoir dit cela, j'ai attrapé les cheveux de Sambiao. Et je lui ai asséné un coup de poing qui lui a fait cracher du sang. Ensuite, le deuxième coup de poing. Le troisième coup de poing. Je l'ai frappé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus riposter. À cet instant, je me suis transformé en démon. J'ai savouré le plaisir du massacre. 10 minutes plus tard. Sambiao était déjà défigurée par mes coups. Elle gisait par terre, se tordant de douleur. Voyant qu'elle avait encore un souffle. J'étais sur le point de lui asséner un autre coup de poing. Soudain, un homme est arrivé par derrière et m'a arrêté. En me retournant, j'ai vu que c'était l'oncle de ma deuxième femme. Bien que je sois un loser. Ma femme est la petite fille d'un grand chef du crime organisé. Maintenant, son oncle me force à la quitter. Elle allait me tuer. En entendant ces paroles, je ne pus m'empêcher de rire. J'ai fait signe de la main pour qu'elle attaque. L'homme, humilié par moi, a explosé de rage instantanément. Il m'a lancé un coup de poing volant à la tête. Je me suis esquivé d'un mouvement et l'ai facilement évité. J'ai frappé son torse de mon poing en retour. L'homme s'est rapidement caché la tête et s'est enfui. Mais j'ai quand même réussi à le projeter à des dizaines de mètres. La douleur lancinante dans son bras a rendu l'homme curieux de mon identité. Il y a quelques jours à peine, j'étais un lâche. Elle ne comprenait pas comment j'avais pu devenir si fort soudainement. Bien sûr, je ne lui dirai pas que j'avais une double personnalité. J'ai fait quelques mouvements pour me préparer à attaquer à nouveau. Mais l'homme a pointé mon estomac et a dit « Se battre contre une personne blessée n'est pas honorable même si on gagne. Et c'est encore plus honteux si on perd. » Je baissai la tête et regardai. Il s'est avéré que la blessure précédente s'était rouverte. Puisqu'il en est ainsi, il n'est pas nécessaire de continuer à se battre. J'ai fait un signe de la main et je me suis retourné pour partir. Ensuite, je suis allé au bar. Et j'ai commandé un verre de lait. Parce que ma deuxième personnalité est allergique à l'alcool. Une fois en contact avec l'alcool, il redeviendra ce lâche. À ce moment-là, une femme s'est approchée. Elle m'a directement jeté un verre de lait au visage. Connard. Tu sais encore revenir. Après avoir dit cela, sans attendre ma réaction, elle m'a embrassé. C'est Marie, l'ancienne maîtresse de ma deuxième personnalité. Comme nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, elle me manquait beaucoup. Ensuite, elle m'a ramené à la maison pour me soigner la blessure. En fait, en emballant, cela est devenu une scène indescriptible. Ce passage n'est pas du goût des frères, alors nous allons le sauter directement. Au moment critique, je me suis soudainement levé brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es-tu arrêté soudainement? Maintenant, je ne parle pas. Elle avait l'air mécontente. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas si petit d'esprit. Je lui ai demandé si elle avait bu tout à l'heure. Marie a dit qu'elle avait bu un peu au bar. Je me suis senti instantanément étourdi. Si je perds connaissance, ce lâche se réveillera. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien que je sois un loser. J'ai 3 femmes magnifiques. Mais je ne suis pas satisfait. Je suis même sorti pour des rendez-vous amoureux au milieu de la nuit. Juste au moment où j'allais avoir une conversation plus approfondie avec la fille. Une vague de vertige m'a soudainement saisi. J'ai ramassé mes vêtements et je me suis habillé rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te rhabilles-tu soudainement? Sans tenir compte des cris de la fille. Je me suis précipité dehors. Arrivé dans la rue, je n'ai plus pu tenir le coup. Je suis tombé avec un plouf. Le lendemain, ma première femme m'a demandé pourquoi j'étais tombé sur le bord de la route la nuit dernière. Mais je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Parce que j'ai une personnalité multiple et que je suis un pervers. C'est ma deuxième personnalité qui discutait de la vie avec la fille la nuit dernière. Elle a une faiblesse fatale. Une bouteille d'alcool l'a fait disparaître. Et la jeune fille avait justement bu la veille. C'est pourquoi, après s'être embrassée, il y a eu une telle réaction. Face aux interrogatoires précédents, je ne pouvais pas dire la vérité. Alors j'ai trouvé une excuse pour m'en sortir. De retour à la maison, ma deuxième femme, Xiaoan, me regardait en souriant. Mon amour. Pourquoi es-tu rentré si tard? Où étais-tu hier soir? Son sourire me donnait des frissons dans le dos. À ce moment-là, ma jeune femme Xuya est aussi sortie pour m'interroger. J'étais sur le point de leur expliquer. Quand je me suis soudainement souvenu du rêve que j'avais fait en m'évanouissant. Dans le rêve, les vêtements que portait Xuya étaient exactement l'uniforme scolaire que je portais le jour de son enlèvement. Elle m'a demandé si j'étais prêt à la protéger pour toujours. J'ai accepté sans hésiter. Soudain, une Xuya couverte de sang m'a pris la main. Oncle, tout est terminé. Tu n'as plus besoin de me protéger. Cette fois. Je ne te laisserai plus jamais. Dégage de là. Absolument pas. Oncle. J'ai tellement peur. Sans toi. Je n'ai personne sur qui compter. Tu me protégeras toujours, n'est-ce pas? Promets-le-moi. Tu me le promets. La scène qui se déroule devant moi me laisse un peu perdu. Je n'ai pas encore compris la situation. J'ai seulement entendu le son de Gala se brisant. Les 2 lignées ont disparu. Après avoir entendu cela, la lignée semblait aussi surprise.
C'est Xiao qui a reçu une lettre. Même si je suis un loser. Je suis entouré de belles femmes toute la journée. Elles se disputent même pour moi. Juste à l'instant, Zixian est venue me chercher chez moi. Elle était sur le point de frapper à la porte. C'est la voix de Xiao qui retentit. Ao n'est pas à la maison. Excusez-moi. Qu'y a-t-il? En voyant Xiao, Zixian est immédiatement devenu alerte. Oh. Je vois. C'est ta main. La femme d'à côté, la voisine. Mais ce corps. Encore un moteur. Être voisin avec une telle femme. Quel dommage. Si tu attends qu'elle revienne. Pourquoi ne pas venir t'asseoir chez moi? Ah. Ceci. Ce n'est pas très bien. Mais ce n'est rien. Entre vite. À ce moment-là, Xuya et moi étions cachés dans la tente en train d'espionner. J'ai vu Xiao en faire entrer Zixian. Xuya et moi étions un peu désemparés. Je ne comprends vraiment pas ce que pense Xiaoan. Effectivement, dès qu'ils se sont assis, une forte odeur de poudre s'est dégagée. Zixian a pris une tasse de café en faisant semblant de se promener, il a demandé avec soin. Ça. Puis-je demander? Quelle est ta relation avec Ao? Xiaoan a lentement enlevé ses lunettes. Hélas. Comment dire? Un peu mieux que les voisins. Un peu mieux que les voisins. Souvent. Il se souvenait de sa relation. Mais ce souvenir constant l'a rendu de plus en plus agréable à regarder. Et puis, l'amour est né du temps passé ensemble. La posture de Xiaofen, qui s'accroche à la maîtresse, a directement donné une leçon à Zixian. Plus elle regardait Xiaofen, plus elle ressemblait à une renarde. Alors, vous et Ao, quelle est votre relation? Cette question a rendu Zixian extrêmement embarrassé. Elle n'avait pas encore réfléchi à la façon de répondre. Xiaofen a continué à dire d'un ton sarcastique. Quelle est la raison? Qui vous a amené à attendre à la porte d'un homme? À une heure pareille. Cette Xiaofen est vraiment douée. Quelques mots simples. On laissait Zixian sans voix. Et quand j'ai vu cette scène, j'en avais l'eau à la bouche. Deux belles femmes se disputent pour moi, un loser. Xuya a vu mon air et n'a pas pu s'empêcher de dire, sur un ton qu'elle n'aimait pas. Oncle, je te prie, essuie ta bave, d'accord? Deux belles femmes se disputent pour toi. C'est le moment ou jamais, n'est-ce pas? Xuya a dit avec une expression de mépris. À ce moment-là, on entendit frapper à la porte en urgence. Bien que je sois un loser, j'ai une voisine sexy juste à côté de chez moi. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence inoffensive. Car elle a aussi un surnom. De toute sa vie, face à l'ennemi, elle n'a jamais été clémente. Et pour protéger ses amis, elle n'a jamais eu peur, même en cas de blessure. Juste avant, un invité indésirable est arrivé à la maison. Qui voulait emmener Xuya de force. Il a dit que si les gens qui ont vu la vidéo ne commentent pas et ne taguent pas un malchanceux, la prochaine fois, je viendrai chez toi te chercher. En entendant cela, Xiao en fit une grimace effrayée. Grand frère, tu as l'air si féroce. Si je confie Xuya à toi, qui sait ce que tu pourrais faire? Donc? Non, 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 je ne te la donnerai pas. Je ne te donnerai pas Xuya. Dégage maintenant. Ces mots laissèrent Zheng Han complètement sans voix. Xiao ne lui laissa pas le temps de réagir. Il se précipita et lui donna un coup. Direct dans le ventre. À ce moment-là, un autre homme entra. Il lança directement un couteau sur Xiao. Xiao n'eut pas le temps de réagir. On entendit juste un cri. Le sang gicla instantanément. Quelle chance! J'ai failli être touché. Xiao en poussa un soupir de soulagement. Puis il tira son épée et la planta dans l'homme. L'homme vit que son épée allait être frappée et se déroba rapidement. À ce moment-là, le costaud qui se tenait à côté se précipita également. Il leva son poing et l'abattit sur Xiao. Xiao en esquiva le poing du costaud avec un salto arrière. Dans un mouvement chaotique, il donna un coup de pied à la mâchoire du costaud. Puis, il atterrit solidement dans une pose gracieuse. Soupir. Je suis si stupide. Je pensais que j'avais réglé votre compte avec ce coup tout à l'heure. En entendant les paroles de Xiaoan, les deux hommes se sentirent triomphants. Ils ne firent que se moquer de Xiaoan. Ah! Ce faucheur dont les aînés parlaient n'est donc que ça? Peut-être qu'elle a utilisé son charme pour séduire les hommes. Puis elle les a tués dans le crépuscule. Ah! En les entendant insulter Xiaoan de la sorte, Xuya et moi n'avons plus pu nous retenir. Nous avons ouvert la tente et étions sur le point de sortir pour aider. Mais Xiaoan nous a lancé un regard noir. Restez tous sagement. Personne n'a le droit de sortir. Dit-elle, en regardant sa paume qui saignait abondamment. Tout à l'heure, vous avez enfermé un faucheur. Et voilà un autre faucheur. HMPH. Puisque vous voulez tant connaître ma force. Alors regardez bien. Xiaoan s'est précipité vers les deux hommes. Puis a effectué un saut en l'air. Il a levé son épée en bois et les a frappés. Ma deuxième femme est harcelée par deux hommes. Et je me cache dans la tente sans oser faire un bruit. Les voyant insulter et se moquer de ma femme.
Je hais profondément mon impuissance. Je veux me précipiter pour frapper ces deux hommes. Mais ma femme m'arrête d'un regard. Restez tous calmes. Personne n'est autorisé à sortir. Après avoir parlé, elle s'est précipitée vers les deux hommes. Elle a sauté en l'air. Elle a pris un scalpel et a poignardé l'œil du costaud. Le costaud a crié. Il a déjà été aveuglé hier. Ensuite, ma femme a saisi sa colère. Et a frappé l'épaule de la bête d'un coup. La bête a été provoquée et a crié que ma femme était une lâche. Deux grands hommes me maltraitent, une petite femme. Qui est le plus lâche? La bête n'est pas convaincue. Juste au moment où il voulait dire une autre phrase de méchant. Pour ma femme, je ne lui laisse aucune chance. Avec juste un bruit de fracas. La bête qui criait tout à l'heure vouloir ôter la vie de ma femme. Et c'est ainsi qu'ils tombent tous. Et à ce moment, le colosse battait son adversaire qui n'arrêtait pas de hurler. Cette fureur a effrayé ma femme. Elle qui a vécu une vie sans souci, n'avait jamais vu une telle scène. Soudain, le colosse m'a aperçu avec ma deuxième femme. Il s'est approché et a arraché le bâton en deux. Il a crié à ma deuxième femme. C'est à cause de toi, salope. Tu m'as fait perdre un œil. Je vais te tuer. En disant cela, il s'est précipité pour attraper ma deuxième femme. Voyant le danger, j'ai rapidement bloqué le colosse. Ma femme en a profité pour prendre son sac à dos. Et l'a jeté sur la tête du colosse. Cela a mis le colosse en rage totale. Il m'a donné un coup de pied et m'a projeté en l'air. Puis il a saisi fermement le cou de ma femme. Voyant que ma femme allait être étranglée. Ma deuxième femme a pris le marteau du colosse. L'a frappé sur la tête du colosse d'un coup. Et ainsi le colosse est tombé inconscient. Après que tout soit fini. La concubine resta immobile. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui vous ai mis en danger. Soudain, elle donna un coup de pied à la tête du colosse. Pourquoi ne pas épargner mes amis? Ça suffit comme ça. Il suffit de me régler moi. Voyant ma concubine perdre le contrôle. Ma deuxième femme la réconforta. Xuya. Calme-toi. Ce n'est pas ta faute. À ce moment précis. Le bête se leva soudainement. Et poignarda le cou de ma deuxième femme. La deuxième femme n'eut pas le temps de réagir. Elle fut directement transpercée. L'homme tua sa propre femme. Cette scène fut vue par sa fille. Afin d'éviter que l'affaire ne soit découverte. Elle envoya 2 tueurs pour assassiner sa propre fille. L'un des colosses dit même. Toute personne impliquée dans cette affaire. Sauf si vous laissez une tête de chien dans les commentaires pour votre propre sécurité 1427 sinon, vous mourrez tout 1428 après avoir dit cela. Il a poignardé ma deuxième femme au cou avec un couteau 1429 voyant que ma deuxième femme était sur le point de périr 1430 soudain. Un homme est apparu et a renversé le tueur 1431 oncle 1432 comment êtes-vous venu 1433 et en plus 1434 vous êtes tellement en difficulté 1435 il s'est avéré que l'homme était l'oncle de ma deuxième femme 1436 j'ai rencontré plusieurs tueurs dehors tout à l'heure 1437 il semble que ce que le grand homme tout à l'heure a dit soit vrai 1438 toute personne ayant un lien avec ma plus jeune femme 1439 sont leurs cibles d'assassinat 1440 bien que les 2 tueurs d'aujourd'hui aient été vaincus. 1441 ils en enverront certainement d'autres 1442 donc, nous ne pouvons plus rester ici 1443 ensuite, l'oncle nous a emmenés dans une villa 1444 pour que nous puissions y rester temporairement 1445 nous agirons en fonction de la situation ensuite 1446 c'est ma première femme qui a parlé 1447 attendez 1448 je sais que nous sommes venus ici pour nous réfugier 1449 mais dites-moi juste 1450 vous devez vous, sinon, ils meurent tous. Après avoir dit cela, il a poignardé ma deuxième femme à la gorge avec un couteau. Voyant que ma deuxième femme était sur le point de périr. Soudain, un homme est apparu et a renversé le tueur. Oncle. Pourquoi êtes-vous venu? Et en plus. Vous êtes dans un état pareil. Il s'est avéré que cet homme était l'oncle de ma deuxième femme. J'ai rencontré plusieurs assassins à l'extérieur tout à l'heure. Il semble que ce que le gros homme disait tout à l'heure soit vrai. Toute personne liée à ma jeune femme est une cible pour leurs assassinats. Bien que les 2 assassins d'aujourd'hui aient été neutralisés. Ils en enverront certainement d'autres. Nous ne pouvons donc plus rester ici. Par la suite, mon oncle nous a emmenés dans une villa. Pour que nous y restions pour l'instant. Nous verrons ensuite comment agir. C'est ma femme principale qui parle. Attendez, attendez. Je sais que nous sommes ici pour nous mettre à l'abri. Mais dites-moi simplement. Que nous devons nous cacher ici? C'est vraiment pas convaincant. Auparavant, pour acheter des médicaments, j'ai causé des ennuis. Laisse-moi expliquer clairement. En écoutant ma première femme, j'ai finalement compris. Au début, elle voulait juste m'offrir un cadeau. Mais elle s'est retrouvée accidentellement impliquée dans cette affaire. Elle était complètement abasourdie. Mais je ne pouvais pas lui dire que j'avais kidnappé ma deuxième femme. Me voyant bégayer et incapable de parler. Alors ma deuxième femme a pris l'initiative d'expliquer la situation.
et a édulcoré tous les propos qui me portaient préjudice. Cela m'a ému aux larmes. En apprenant la vérité, ma première femme était incrédule. C'est scandaleux. Un père veut tuer sa propre fille. C'est ce que ma deuxième femme a dit en secret. Alors, Chiézixian. Si on renvoie Xuyan chez elle, n'est-ce pas un aveu qu'elle va à la mort? Allez-vous rester les bras croisés? Dès que ma deuxième femme a eu fini de parler, ma deuxième femme s'est profondément inclinée devant tout le monde. Je suis désolé. C'est moi qui vous ai entraîné dans le pétrin. Je suis vraiment désolé. Oh là là. D'accord, d'accord. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. Qu'y a-t-il? On en parlera demain. Ma première femme est la fille de Shen Madongonz. Ma deuxième femme est la petite-fille d'un grand chef de la mafia noire. Et l'identité de ma troisième femme est assez tragique. Son père est le président d'un conglomérat dont la valeur se chiffre en centaines de milliards. Née avec une cuillère en argent dans la bouche, elle aurait dû être couvée. Mais je ne m'attendais pas à ce que son père soit un démon. Il a non seulement tué sa mère, mais il veut maintenant la tuer pour étouffer l'affaire, pour échapper à la poursuite de son père. Nous nous sommes réfugiés dans la villa du grand-père de ma deuxième femme. Qui aurait cru qu'après avoir appris cela, le vieil homme demande même à ma deuxième femme de ne pas s'en mêler. Il dit aussi que pour un ami, il ne vaut pas la peine de perdre sa propre vie. Après avoir entendu cela, ma deuxième femme fait une scène à son grand-père. Oh, grand-père! Votre influence et votre statut. Qui oserait me toucher? Xiaoya est ma meilleure amie. Tu ne peux pas l'aider? La deuxième femme supplie désespérément. Mais ce vieil homme avait un visage de travers. Complètement sans pitié. Il a même dit que s'il voulait protéger Xuya, laissez 3 têtes qui se prosternent dans la section des commentaires. Sinon, on n'en parle pas. Juste à ce moment-là, ma plus jeune femme est sortie. Bonjour. Êtes-vous le grand-père de Xiaoan? La plus jeune femme portait une chemise blanche, qui épousait sa silhouette de façon voluptueuse. Ce qui faisait que les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder un peu plus. Xuya, tu t'es réveillé? C'est mon grand-père. Bonjour grand-père. Ces derniers temps, grâce aux soins de Xiaoan, je suis désolé pour les ennuis. Nous vous avons causé des ennuis. La plus jeune femme a dit poliment en s'inclinant. Mais ce mouvement a directement stupéfié le vieil homme. Oh là là. Quel dérangement 1527 tu es trop gentil, Xuya 1528 à 1529 seul le vieil homme voyait 2 filets de morve rouge pendus à son nez 1530 tenant une carte bancaire dans sa main 1531 Xuya 1532 tu peux rester ici en toute tranquillité 1533 grand-père te protégera. Inconditionnellement 1534 si quelqu'un ose t'intimider 1535 ce vieil homme ne le laissera pas partir 1536 ce que le vieil homme a dit a fait que Xuya tout entier 1537 restait figé sur place 1538 ne sachant que dire 1539 je suis un pervers 1540 j'ai 3 femmes aussi belles que des fleurs 1541 aujourd'hui j'accompagne ma femme aînée à un entretien pour mannequin 1542 mais je ne m'attendais pas à ce que le recruteur soit un vieux pervers 1543 sans dire grand-chose. Il n'a pas pu s'empêcher de tendre sa main salace 1544 et j'attendais dehors pendant que cela se produisait 1545 ignorant tout de ce qui se passait à l'intérieur 1546 l'homme a vu que ma femme ne résistait pas 1547 il est devenu encore plus débridé 1548 il a aussi dit aux personnes qui ont vu la vidéo 1549 il suffit de mentionner un vieux pervers dans la section des commentaires 1550 pour faire vous êtes trop aimable Xuya. Ah. On vit le vieil homme avoir 2 filets de sang rouge coulant de son nez, tenant toujours une carte bancaire dans sa main. Xuya. Tu peux rester ici l'esprit tranquille. Grand-père te protégera sans condition. Si quelqu'un ose t'embêter, ce vieil homme ne le laissera pas tomber. Ce vieil homme s'est occupé de Xuya à la vitesse de l'éclair. Restant là debout, abasourdi. Ne sachant que dire. Je suis un pervers. J'ai 3 épouses aussi belles que des fleurs épanouies. Aujourd'hui, j'accompagne ma femme pour un entretien de mannequinat. Mais je ne m'attendais pas à ce que le recruteur soit un vieil obsédé. Après avoir dit quelques mots, il n'a pas pu s'empêcher de tendre sa main salace. Et cet incident, j'attendais dehors, ignorant totalement ce qui se passait à l'intérieur. L'homme a vu que ma femme ne résistait pas. Il est devenu encore plus débridé. Il a même dit que ceux qui étaient vus par la nourriture. Il suffit de mentionner un vieux salaud dans la section des commentaires. Pour faire de ma femme un mannequin de premier plan. Ma femme s'est mise en colère en entendant ça. Elle a écarté les doigts de l'homme. Retirez vos sales mains, s'il vous plaît. Même si je m'y attendais déjà. Que cela se produirait. Vous m'avez quand même dégoûté. Désolé, je dois vous dire quelque chose. En disant cela, ma femme s'est levée pour partir. Mais l'homme lui a attrapé le poignet. Et ne la laissait pas partir. Ma femme s'est alors mise en colère. Et a retiré sa petite main. Lui donnant une claque en retour. L'homme, furieux d'avoir été frappé, a attrapé un ramasse-miettes et s'est dirigé vers ma femme. J'ai également entendu des bruits venant de l'intérieur. J'ai voulu me précipiter pour voir.
Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Je me suis empressé de crier à l'intérieur. À ce moment-là, ma femme majeure était assise par terre, et l'homme appelait quelqu'un au téléphone, comptant me faire disparaître. Pour ne pas gâcher ses plans. Peu de temps après, 4 méchants qui ne ressemblaient pas à des personnes bien sont arrivés. Un gros homme gras m'a porté sur son épaule. Puis me jette en arrière vers le verre. Écrasé le même vin vacillant. Assis sur ma tête et ma somme. Je déteste ma faiblesse. J'espérais que la prochaine fois je pourrais me réveiller. Soudain, j'ai ouvert les yeux. Je suis sans voix devant la scène. Chaque fois que je me réveille, je dois nettoyer le derrière de cette personnalité faible. Immédiatement, un bruit fracassant retentit. Je donne un coup de pied au gros homme dans les toilettes. Puis je suis entré juste derrière. La femme a été instantanément charmée par ma belle silhouette. Hein, oncle, tu es venu me sauver? Waouh, il est vraiment beau. Juste au moment où j'étais stupéfait. Le gros homme derrière moi s'est soudain levé. Hein, oncle, petit ami? Bien que je sois un loser, j'ai 3 femmes magnifiques. Aujourd'hui, j'accompagne ma femme à un entretien pour mannequin. Mais j'ai été victime des mains sales du recruteur. Ma femme a résisté de toutes ses forces. Mais a été poussée au sol par le recruteur. Soudain, un groupe de voyous est arrivé et m'a frappé. Mais ils ne savent pas que j'ai une double personnalité. Dès que je tombe dans le coma, ma personnalité maléfique se réveille. Et ils pensent encore que j'étais le poule mouillé d'avant. M'insultant et se moquant constamment de moi. Et pour les accueillir, naturellement, je les ai battus violemment. Immédiatement après, j'ai frappé un gros plein dans le mur de ciment. Le gros plein n'a pas été convaincu et a voulu me prendre en embuscade par derrière. Mais j'ai été de nouveau mis à terre avec un téléphone portable. Sans attendre que le gros plein réagisse. Je me suis approché et lui ai asséné une série de coups sur son grand visage. Cette scène violente a même effrayé ma femme. Oncle, arrête de frapper. Il l'a tué avec un coup près. En entendant les paroles de ma femme, j'ai dû m'arrêter. Et ce sale petit cochon tremblait directement de peur et ne cessait de supplier. Ce sont les paroles de ma femme. Oncle. De toute façon, je ne suis pas blessé. Pourquoi ne pas laisser tomber cette affaire? Rentrons. Ma femme, au grand cœur, avait l'intention de le laisser partir. Mais je n'étais pas si facile à persuader. Oser intimider ma femme doit avoir un prix. Après un cri. Ma femme et moi sommes arrivés dans la rue. Soudain, ma femme est tombée par terre. Elle était tellement effrayée par ce qui s'était passé. Maintenant, en se relâchant, elle sentait ses jambes faibles. Elle pensait que je l'aiderais à se relever. Mais je suis resté là, immobile. C'est alors qu'elle a réalisé que j'étais complètement différent de d'habitude. Alors elle a commencé à demander. Oncle. Mais je n'ai pas répondu. Elle a continué à demander. Avant, j'ai entendu Ao dire. Dans son corps. Se cachait une personnalité colérique. À l'époque, je n'y croyais pas. Mais la façon dont tu as frappé tout à l'heure. C'était complètement différent d'Ao. J'ai été instantanément sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ose tout dire. Puisque je refusais de l'admettre. Ma femme n'a pas eu envie de continuer à poser des questions. Elle m'a fait signe de lui accorder une heure de rendez-vous. Elle m'a aussi demandé si j'avais mon carte d'identité. Cette question m'a un peu dérouté. Faut-il encore présenter sa carte d'identité pour un rendez-vous aujourd'hui? Si vous le savez, mes amis, pouvez-vous me le dire dans la section des commentaires?